Yo, salut mes petits moguets, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 9 de Platinum End, donc oui, déjà, chapitre 9, ça va quand même super vite, donc un chapitre que j'attendais pas si tôt, je dois vous l'avouer, même voilà, pour la review, bon, là, en ce moment, vous allez voir cette semaine, ça va être assez compliqué, assez chaud, parce que j'ai pas mal de choses à faire dans ma vie IRL, de toute façon, voilà, vous aurez aussi des infos dans pas très longtemps, mais bon, voilà, je vais quand même essayer de faire cette review à peu près correctement maintenant, et donc, bah voilà, comme d'habitude, petite réaction là, donc même si le chapitre est quand même assez long, donc peut-être que ce sera en deux parties, enfin, voilà, je sais pas trop comment je regrouperai ça, mais j'espère ne pas, voilà, pas faire trop long non plus. Donc on va démarrer directement donc avec une super page de couverture de Mimimi, donc rappelez-vous donc la petite assassin donc qui est à la solde de notre cher Métropoliman, donc elle connaît pas sa véritable identité, voilà, l'étudiant qui se cache un petit peu derrière tout ça, donc voilà, en l'occurrence notre cher Canadé, voilà, qui est encore un étudiant, et donc la petite Mimi, voilà, donc une vraie perverse, une vraie tueuse d'EF, voilà, qui est réputée puis qui est recherchée, voilà, activement, et donc qui est à la solde de Métropoliman, donc on ne sait pas si elle l'est de son plein gré ou si elle l'est, voilà, tout simplement si elle a été filée à Métropoliman, mais on sait qu'elle possède donc une flèche rouge, donc on va voir tout ça, je pense, directement dans le début de ce chapitre-ci. Donc, ah ouais, on la voit carrément en train de voler, puis en train d'emporter le corps de sa victime, donc qu'elle est en train un peu de dragouiller, puis un petit peu, voilà, un petit peu de, comment on pourrait qualifier ça, de pervertir, voilà, dans le chapitre précédent, quoi. C'est vraiment assez hardcore, assez glauque. Enfin, là, on l'avait vu la tuer à la fin du chapitre précédent, puis là, elle est en train d'amener son corps, donc assez haut. Et donc, alors, ah ouais, punaise, comme elle le dit directement, page 4. Donc, Métropoliman, ça pue ce truc. Et je crois qu'elle peut communiquer avec lui. On voit qu'elle a une sorte de pendentif, donc peut-être qu'il y a un émetteur ou un micro dedans, qu'elle peut parler avec lui directement. Donc, on voit aussi que Métropoliman lui a donné une paire d'ailes. Donc, j'ai trop envie de le lâcher. Donc, voilà, en l'occurrence, le corps. Donc, la piste est-elle dégagée? Donc, voilà, là où, en fait, où tous les cadavres étaient emmenés précédemment, enfin en tout cas tous les cadavres tués par Mimimi, voilà, qui foutait un petit peu le bordel, on va dire, dans le monde réel. Enfin voilà, on sait qu'il y a une enquête qui a été menée, puis qu'il y avait déjà des corbeaux qui étaient en train de dévorer des cadavres, et donc là ça va un petit peu se répéter. Donc la piste est-elle dégagée, donc Métropoliman lui dit, et donc tout belle, il n'y a absolument personne. Et quelque part, bah là c'est elle qui prend les risques, et si, voilà, on va dire Métropoliman, bah, il va un petit peu surveiller tout ça, et au bois, bah voilà, il n'a pas à se risquer à se montrer, en tout cas par rapport aux actions qu'il peut mener en tuant des pauvres petites fillettes, en tout cas en leur ordonnant à Mimimi de le faire à sa place. Alors, page 5. Alors, personne, tu en es sûr, donc ouais, lui redemande-t-il. Donc, certaines qui s'amuseraient à traîner par là. Donc, oh, et puis zut, oh là, ah ouais, elle balance carrément le corps d'une certaine hauteur. Ah ouais, puis c'est qui s'est littéralement donc écrasé sur la piste d'atterrissage, enfin, sur la piste d'hélicoptère. Voilà, c'est quand même assez cru, assez glauque. Et donc, fais des photos qui permettent de la localiser facilement et partage-les sur le net au maximum. Donc, wow, là, ça va buzzer. C'est comme si c'était fait. Putain, non, c'est vraiment dégueulasse. Et donc, elle tranquille qui est en train de prendre des photos du cadavre. Enfin, voilà, mais franchement, là, ça démarre d'une manière vraiment très glauque. Et donc, bon, on va retrouver Métropoliman de son côté, donc voilà, en mode démasqué, voilà, avec son ange qui est auprès de lui. Donc après ça, ils ne peuvent que se manifester, non? Et donc oui, je pense qu'ils viendront. Donc voilà, là, il est en train de s'adresser à son ange. Et donc, voilà, il est un petit peu dégoûté. Bon, lui, il voulait un petit peu faire le buzz, histoire de, bah, bien entendu, de bouger un petit peu les autres candidats. Enfin, voilà, on va dire tous les moyens sont bons pour arriver à exaucer, à réaliser son projet, même si c'est voilà, les moyens procédés, bien entendu, ça va pas plaire à tout le monde. Alors, si ça ne marche pas, on fera un grand feu d'artifice jusqu'à ce qu'il se montre. Donc, déclare-t-il, ouais. Bah, après, voilà, grand feu d'artifice, on peut l'interpréter de plusieurs manières différentes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, page 8, donc on retourne chez Saki, si je dis pas de bêtises, donc avec un uniforme. Et donc il y a Nanato, donc voilà, rappelez-vous, le père de famille, voilà, un petit peu cancérigène, donc voilà, qui est aussi un des élus, voilà, qui a aussi un des pouvoirs particuliers, même si, enfin, qui a aussi donc les pouvoirs, je crois qu'il a les ailes et puis la flèche rouge, si je dis pas de bêtises, ou juste les ailes, enfin bref, voilà, c'est pas si important que ça, n'hésitez pas à relire les chapitres précédents, c'était vraiment voilà, clarifié, de toute façon on le reverra un peu en détail ici dans ce chapitre. Enfin les ailes, ouais, c'est sûr, la flèche rouge, j'avoue que j'ai un petit doute, enfin, de toute façon la flèche blanche, on sait qu'il n'y a que notre cher Mirai qui la possède. Et donc Nanato, donc, il leur dit, écoutez-moi bien, les 3 collégiennes qui ont été assassinées il y a 2 ans portaient tout un uniforme marin. Elles ont disparu à Harajuku, Shibuya et de nouveau à Harajuku. Donc voilà, il a un petit peu récupéré pas mal d'éléments assez intéressants, histoire de confondre et puis de pouvoir arriver un petit peu à remonter la piste de Métropoliman, ou du moins de Mimimi. Alors, page 9. La victime retrouvée hier au sommet de la Grande Tour, en plus de porter elle aussi un uniforme marin, avait également disparu à Shibuya. Autrement dit, la prochaine apparition de la meurtrière a toutes les chances d'avoir lieu à Harajuku. Bah oui, voilà, si on regarde un petit peu comment ça s'est passé. Et peut-être que c'est totalement voulu d'ailleurs de la part de Métropoliman pour pouvoir se faire un petit peu repérer, ou du moins pouvoir repérer les personnes. Donc ding dong, un flash spécial. Donc voilà, on va prendre, je pense, la mort de la petite. Donc flash spécial, le corps d'une autre jeune fille découvert au sommet de la grande tour. Donc ouais, putain mais oh, ils peuvent pas foutre des hélicos au sommet de cette tour, histoire de cramer un petit peu tout ça. Puis donc on voit le corps de la pauvre petite fillette qui s'est fait massacrer par Mimimi, page 10.
Donc, alors, nous vous transmettons une nouvelle qui vient de nous parvenir, donc ouais, c'est la télé qui parle. Après la découverte hier du corps de la jeune Hikari Iyashi, 14 ans, putain, ouais, jeune quand même, des photos postées sur les réseaux sociaux révèlent qu'une nouvelle victime se trouverait elle aussi sur le dernier palier de la grande tour. Donc, ah ouais, voilà, elle, c'était celle du jour d'avant, enfin, qu'on a vu au début du chapitre précédent. Et le corps d'une autre jeune fille découverte, donc là, c'est marqué sur la télé, au sommet de la grande tour, flash spécial, une photo postée sur les réseaux. Et donc, ils peuvent pas remonter la personne qui a posté la photo, enfin, je sais pas, à moins qu'ils arrivent à retrouver que ce soit minime. Un post sur les réseaux sociaux, donc quoi, voilà, Nanato, bah, il est un peu sur le cul, et donc merde, donc bah, tout ce qu'il avait un petit peu entrepris, bah voilà, c'est un petit peu au final voué à l'échec vu que le meurtre a déjà eu lieu. Et donc j'étais persuadé qu'il fallait chercher la jeune tueuse à Shibuya et à Harajuku, et qu'elle tenterait alors de nous piéger, mais... Donc déclare Nanato, en réalité c'était la grande tour depuis le début, inutile de jouer les détectives, le raisonnement est au fond très basique, seuls les candidats sont capables d'accéder au sommet de la grande tour, bah oui, voilà, faut pas être complètement débile, ou alors quelqu'un à qui Metropoliman aurait pu donner une paire d'ailes. Voilà, mais ça c'est vrai que Nanato n'a pas encore poussé sa réflexion jusqu'à ce point-là. Page 12, et donc Rubel, donc, qui déclare en effet donc l'ange de Saki. Dans le stade de baseball, on pouvait se mêler à la foule, observer de loin, mais là où on ne peut plus se cacher, autrement dit, bah voilà, on est totalement mis à découvert. C'est une invitation à venir en découdre au sommet de la tour. Ouh, ça annonce du lourd là quand même. Là on est en train de mettre tous les points importants en place. Page 13, on ne va quand même pas attendre qu'elle fasse une nouvelle victime, on doit aller à Harajuku et à Shibuya, donc Clara Nato. Oui, en partant du principe, donc c'est Nacha qui parle, en partant du principe qu'elle tue une personne par jour en 33 jours, ce sera autant de morts à son actif. Et donc, ouais, 33 morts, ouais, ça dit Mirai. Donc, attendez, rajoute Saki. Apparemment, la jeune meurtrière vole toujours au-dessus de la tour. Ah ouais, quoi. Donc, Mikubik vole, la nouvelle a enflammé le net. Il y a des photos et même des vidéos, donc Mimimi en l'occurrence, donc il doit être toujours là en train de voir un petit peu ce qui se passe. Page 14. Alors alors attends, oui, Brouhaha, pardon, donc voilà, il y a pas mal de monde, et puis il y a aussi les caméras qui sont par là, je pense. Donc regardez là-haut, quoi, sérieux? Mesdames et messieurs, l'accès à la tour va être fermé temporairement, et donc mi-cubique, donc on voit les flics qui sont, voilà, les flics qui sont tout en haut de la tour. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, bah, ils doivent voir notre cher... Ah bah ouais, punaise, Mimimi qui est toujours là-haut, elle est en train de faire la belle, donc voilà, en train de parader, voilà, si on peut le qualifier ainsi, en train de léviter. Donc bah, voilà, ils voient pas donc, tout ça, donc voilà, c'était une double page. Donc, mais qui es-tu? Donc voilà, lui demandent les flics. Ah, et puis elle s'était endormie un petit peu dans les airs, donc elle est en train de se frotter les yeux. Donc voilà, avec ses airs tous innocents, alors que c'est une vraie perverse. Donc, ah, j'étais en plein rêve avec Métropoliman. Moi, je pars au quart de tour. Et donc, oh oh, donc pardon Métropoliman. Une, deux, trois, 6 flèches. Et donc, c'est un peu dommage, mais tant pis. Attention, c'est parti. Et donc, elle va buter tous les flics. Ah non, alors non, c'est une flèche rouge, autant pour moi. Ouais, c'est vrai, bah oui, enfin, je suis parti un petit peu loin. Mais c'est vrai ouais, qu'il n'y a que Métropoliman qui la possède. Enfin, voilà, bon, attends, j'ai prêché un petit peu le fou pour savoir le vrai, histoire de voir si elle avait des flèches blanches ou pas. Et donc, hihihi, Mikubik Flash avec voilà, bon, avec une tenue assez osée, voilà, dessinée par Obata, avec des plans assez tendancieux, n'est-ce pas, bande de pervers. Et donc, bon, on va voir sur la page suivante, donc peut-être qu'elle va les assujettir, histoire de foutre un petit peu plus le bordel. Donc, Mikubik attaque, et donc elle a réussi à avoir tous les flics, grâce à sa flèche rouge qu'elle a pu décocher un nombre incalculable de fois. Donc, Mikubik Starlight, Mikubik Galaxy, Mikubik excellent. Donc je crois pas qu'elle les décoche tout en même temps, parce qu'en même temps c'est un peu normal, il n'y a que Metropoliman qui peut le faire, vu qu'il a plusieurs paires de flèches. Donc bah, elle les enchaîne un petit peu, voilà, on voit plusieurs salves et plusieurs attaques, et puis donc voilà, chaque flèche elle lance une attaque, enfin, elle donne un nom différent. Donc Mikubik, Rolling Thunder, donc voilà, pour la dernière. Et enfin, parfait, vous avez tous reçu ma flèche, vous allez transporter le corps en bas, puis vous ferez en sorte que plus personne ne monte. Donc voilà, maintenant, bah, vous êtes à ma mère si vous êtes à mon service. Et donc les flics, entendu, moi je suis tellement heureux de t'avoir rencontré, Mikubik. Mikubik, tu me donneras un autographe, donc voilà, c'est vraiment un truc de fou. Et donc, mais qu'est-ce qui vous prend? Restez ici. Ah ouais, donc on voit qu'il y en a un qui essaie de lutter. Donc on fait ce que Mikubik demande, voyons, c'est vous qui avez perdu la tête, Ayashi. Arrêtez vos conneries, votre honneur de policier, vous en avez fait quoi? Putain, il arrive à lutter à l'effet de la flèche. Pourtant, il a l'air de s'être fait toucher. Enfin, voilà, on a bien envoyé 6 flèches. Et donc, bah ouais, vu qu'il y a un rayonnement au niveau de son cœur. Donc, ça prouve que l'impact, ou alors peut-être vu que ça a été le dernier qui a été touché, que l'impact de la flèche est un peu moins puissant. Et donc, même si j'adore Mikubik, il s'agit d'un meurtre. Et alors, donc voilà, déclarent les autres flics, arrêtez de discuter et venez avec nous après. Donc, ça dépend aussi peut-être de la force de caractère de la personne. Et donc, bah, Mimik est un petit peu surpris. Donc voilà, oh, toi le vieux, tu m'impressionnes, tu résistes à la force de la flèche rouge. Tu dois avoir un sacré sens du devoir, genre 36 ans de carrière dans la police. C'est trop drôle, oh là, l'enfoiré. Mais tu me gênes. Alors, emmenez-le lui aussi.
Donc tout de suite mi-cubique, et donc voilà, bah, le pauvre flic qui se fait avoir par le reste de ses assistants, enfin le reste de ses collègues, c'est un peu dommage. Donc page 24, ça y est Métropoliman, la place est vide. Et donc maintenant, fais ce que je t'ai dit, donc voilà, le dit Métropoliman dans l'oreillette, en l'occurrence dans le micro, donc on voit vraiment qu'elle touche le collier, donc on voit vraiment que c'est l'émetteur. Et donc oui, Mirai, on y va. Donc alors voilà, retour sur Mirai, Nanato et puis Saki, donc voilà, je pense qu'ils vont y aller, enfin surtout Nanato et puis Mirai. Page 25. La jeune meurtrière n'agit pas d'elle-même, elle est manipulée par Métropoliman. Voilà, soit, bah, encore une fois, on a encore un doute par rapport à ça, mais il y a de fortes chances en effet. Donc hier, après lui avoir fait déposer le cadavre, il attendait que ses candidats se montrent, mais ça n'a pas marché. Du coup, cette fois, il lui a demandé à elle de se poster en haut de la tour et là se tenir prêt à tirer des flèches blanches sur les candidats qui oseront se montrer. Enfin, voilà, pareil, il se met toujours un petit peu à son avantage, c'est normal. Donc, autrement dit, c'est une chance inespérée d'atteindre Métropoliman avec une flèche rouge. Bah oui, quelque part, vu qu'il n'est pas très très loin, on sait où il est. Enfin, on sait à peu près où il est. Pour commencer, je vais aller à la rencontre de la jeune fille et servir d'appât. Et lorsque Métropoliman tentera de me tuer, toi, tu décocheras ta flèche, à moins que ce soit Mimimi qui, du coup, essaie un petit peu de le retourner contre lui. Enfin, voilà, je pense pas que ce sera aussi simple que ça. Vu que pour l'instant, moi, je ne peux pas tirer de flèche. Ah bah oui, quelque part, bah oui, c'est vrai, vu qu'il a pas de, vu qu'il a pas de flèche. Bon, ouais, au moins, ça répond un peu à ma question. Donc, Mirai qui lui dit d'accord, page 26. Tu peux te servir de la flèche blanche si tu préfères. Donc, voilà, même si Mirai, bah, voilà, était un petit peu contre. Donc, enfin, rouge, ce sera déjà bien. N'est-ce pas, Barré, donc, voilà, qui est l'ange qui accompagne Nanato. Et donc, il lui dit oui. Et elle ajoute, un candidat peut demander à quelqu'un qui est sous son emprise et qui possède une flèche rouge de lui tirer dessus. Donc, voilà, ça fait un peu directement écho avec Métropoliman. Et donc, dans ce cas, les effets de la première flèche sont annulés et celui qui était sous emprise prend le contrôle du candidat. Donc, en l'occurrence, bah, là, je pense qu'elle fait allusion à Mimimi qui passerait directement sous le contrôle de notre cher Mirai si celui-ci décochait une flèche rouge sur, bien entendu, sur Mimimi ou même sur notre cher Nanato s'il se faisait toucher par Mimimi. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, ah bon, donc voilà, lui dit Natcha, donc vous savez tout. Donc, ouais, même Rubel, alors, elle est un petit peu surpris, donc alors, est-ce qu'il était pas au courant? Donc, entre nous, je doute fortement qu'il ait fait ça. Donc déclare Nanato. Si on arrive à toucher Métropoliman, tous les autres, dont la jeune fille, ne seront plus un problème. S'il avait fallu aller dans les quartiers bondés de Harajuku ou de Shibuya, je comptais demander à l'un de vous deux de me toucher d'une flèche pour m'éviter de tomber sous le contrôle de quelqu'un d'autre, mais avec un lieu aussi dégagé que la grande tour, ce ne sera pas nécessaire et je préfère ça. Donc voilà, il prend son pistolet. Donc ce sera un duel frontal, voilà, en mode gangster, enfin voilà, avec ces deux pistolets. Et on va donc page suivante, page 29. Monsieur Mukaido, à Harajuku ou Shibuya, vous comptiez porter vous-même cet uniforme. Donc alors je crois, alors attendez peut-être... ouais, l'uniforme, punaise, l'uniforme des... l'uniforme des écolières. Et donc il lui répond, à ton avis, bah ouais, donc forcément ça aurait été pour Saki. Il est certain que ça tirait mieux qu'à moi, Saki. Le Métropoliman veut voir un candidat, peu importe son apparence. De plus, comme tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas servir d'appât. Et donc il est sérieux, donc voilà, Rubel qui est un petit peu sur le cul, un petit peu choqué. Et donc, alors que voilà, il avait peut-être. Donc ouais, il avait préparé sûrement un costume et il l'a donné à Mirai. Donc, page 30 ce coup-ci. Et donc, alors il déclare donc Mirai, tu vas prendre ça et te changer. Et donc, alors je suis allé faire un petit emprunt aux forces d'autodéfense. Donc, ah ouais, non, je pense que c'est des tenues spéciales, c'est pas des uniformes de punaise, pas déconner non plus. Et donc, ah ouais, lui, il a pris vraiment une armure vraiment blindée. Bah, du coup, ça fait un peu penser à Métropoliman, ouais, même si c'est un petit peu différent. Donc, un petit peu différent. Mais bon, après, on sait que les flèches peuvent passer à travers, mais au moins, ça lui éviterait de se prendre une balle ou une arme contondante. Voilà. De recevoir des dégâts un peu trop collatéraux, on va dire des vrais dégâts, des dégâts physiques, voilà, vous m'avez compris. Et donc, fou, donc alors ça a l'air d'être un petit peu lourd. Saki qui déclare, vous mettez combien de couches au juste, et puis ça a l'air très lourd, ça va aller. Donc je reconnais que c'est pas simple pour une personne gravement malade comme moi, mais le poids n'a pas d'incidence sur ma vitesse de vol. C'est bien ça, Barré, donc voilà, il demande à son ange. Et donc elle lui dit oui, tant que la personne peut le porter, ça ne pose pas de problème, néanmoins, elle ne peut pas porter plus d'un homme. Ah ouais, donc voilà, c'est quand même un petit peu handicapant. Et donc Mirai donc, a lui aussi sa propre petite combinaison, donc plus d'infiltrés en l'occurrence. Alors Mirai c'est à ta taille, et donc, voilà, donc on voit Mirai dans sa tenue, donc c'est parfait ça. Et surtout, on voit pas son visage. Peut-être on va avoir la première interaction entre Mirai et Métropoliman, c'est vraiment intéressant. Donc tu vois tout le monde qui est un petit peu choqué. Et donc à l'origine, c'est une tenue destinée au sport mécanique créée par ma société. Nous avons utilisé une nouvelle matière composée de cuir et de nylon. C'est léger et très résistant au frottement, au choc et même au coup de couteau niveau flexibilité et aération. Punaise, c'est le top du top. Et avec le masque filtrant et la capuche, on ne verra pas ton visage. Donc voilà, moi, tu prends pas plus de risques que ça.
Et donc le coût de fabrication était trop élevé, donc la production a été abandonnée, mais je ne pensais pas en faire un tel usage un jour. Mirai, tu ressembles à un super-héros. Et ben donc ouais, Rubel, un peu plus sur un ton humoristique dans le chapitre aussi, alors qu'il était plus sérieux dans les chapitres précédents. Et puis donc Natcha toujours en mode youpi, en mode trop kawaii, en mode je suis d'accord avec tout. Et donc Barré et Natcha, vous nous accompagnez. Rubel et Saki, vous restez ici, donc déclare encore une fois Nanato. Il n'y a pratiquement aucune chance qu'on vienne vous attaquer ici, mais en cas de problème, appelez-nous. Mirai, j'ai un dernier mot à te dire. Alors, quel va-t-il être? On va voir ça, donc page suivante. Tout à l'heure, j'ai dit que je préférais me battre en haut de la tour, je n'ai pas donné toutes mes raisons. J'ai une femme et des enfants, si on s'était rendu à Shibuya à Harajuku, c'est à toi que j'aurais demandé de me tirer une flèche dessus et pas à Saki. Et donc, il m'aurait alors été impossible de te désobéir, je n'aurais plus pu tuer personne. Et donc, ouais, peut-être au final, c'est un peu contradictoire avec ce qu'il pensait. Et donc, pardon, mais je ne comprends pas. Donc, voilà, lui dit Mirai. Donc, voilà, vu qu'il est toujours sur la même pensée de ceux qui croient toujours qu'il est en mode un petit peu rédemption. Et donc, c'est une supposition. Donc, voilà, lui dit quand même Nanato. Mais c'est quand même intéressant, quoi. Faut pas négliger ce point-ci. Imagine que Metropoliman ne se montre pas. Donc là, on voit qu'il est en train de préparer tout son attirail. Alors, je tuerai la jeune meurtrière. Cette fille est un monstre hors de contrôle qui possède les ailes et sur lequel on ne peut pas utiliser la flèche rouge. Nous devons l'éliminer. Et donc, tu penses vraiment qu'on pourrait les capturer? Donc, voilà, insiste-t-il à Mirai. Et donc, ça va, j'ai compris, voilà, vu que Mirai, il est pas trop, il est pas trop prêt encore à commettre un meurtre, on peut totalement le comprendre, tu vois, alors que Nanato, lui, il est résolu depuis pas mal de temps, apparemment. Donc, dans ce cas-là, donc page 38, dans ce cas-là, laisse-moi au moins lui arracher les yeux, ainsi elle ne pourra plus tirer de flèche, c'est bien ça, Barré. Putain, non, mais il est vraiment horrible. Et donc, oui, voilà, lui, en plus, lui dit Barré. Donc, ça, moi aussi, je le savais, il est obligatoire de voir la cible pour que la flèche puisse l'atteindre. Ça aussi c'est intéressant, mais ça se trouve ça va montrer les scènes juste horribles et hyper glauques par la suite. Si on épargne cette fille, elle fera d'autres victimes innocentes. Les prochains coups de couteau, ils seront pour elle la tueuse en série. Ne me dis pas que tu t'opposes à ça aussi. Donc voilà, il demande Nanato. Putain, mais ouais, il y a vraiment que personne crève ou quoi, Mirai? Ce serait peut-être temps un petit peu de changer de bord quelque part. Page 39. Alors sois gentil et laisse-moi éliminer Metropoliman pendant que j'en ai la force. Parce que c'est vrai qu'avec sa maladie, bah voilà, il n'est pas sûr de s'en tirer. Et donc il y a Saki, voilà, en tant que protagoniste féminin qui se rapproche près de Mirai et qui lui prend la main. Et donc il va lui faire, je pense, un petit discours d'adieu. Donc et voilà, puis Mirai qui dit Saki, donc voilà, le beau regard amoureux, le beau regard langoureux. Mais ils n'auront pas trop le temps de s'attarder sur ce point-là, mais qui vont devoir y aller. Et donc on voit nos deux super-héros qui vont s'appartir, donc voilà, avec leurs ailes, en l'occurrence Metropoliman et puis Mirai. Voilà, le nouveau commando qui part à l'action et donc qui va rentrer en action avec Mimimi et puis avec Metropoliman. Donc ça va être un 2 versus 2, ça va être à peu près équilibré, on va dire sur le papier. Après, voilà, faudra voir encore une fois comment ça va se passer, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la confrontation au niveau stratégique entre Nanato et puis entre Metropoliman. Donc si Metropoliman ne vient pas, Monsieur Mukaido tuera la jeune fille, donc là c'est Mirai qui est en train de penser. Donc non tuer est un acte impardonnable, putain mais il a encore... Il n'a pas compris encore dans quel Schmidblick, dans quel bordel il était embarqué, je crois. Page 44, Metropoliman, il faut que tu te montres. Donc voilà, déclare. Ouais, si, c'est bien Mirai qui lui dit. Et alors, je pourrais décocher ma flèche rouge. Donc voilà, je pourrais essayer d'arranger un petit peu la sauce et éviter donc que tout le monde meure. Et donc, on voit donc Mimimi qui attend toujours en haut de la tour. Donc je crois qu'elle est en train. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En train de faire Ah non, des achats. Je crois qu'elle est en train d'acheter un nœud papillon. Donc, et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc je crois que bon, je pense que c'est nos chers amis qui se sont déjà pointés. Donc à moins que ce soit un nouveau protagoniste, mais ouais, ça m'a l'air d'être Nanato, on va voir. Donc alors, c'est pourtant clair, du shopping en ligne, putain, mais avec quel pognon, elle détrousse toutes celles qu'elle est en train de tuer. Donc en voilà un, donc voilà, déclare notre cher ami Metropoliman, donc, qui est en train d'assister à toute la scène. Mais d'ailleurs dont on ne sait pas où il est encore situé, donc peut-être un petit peu en dessous, c'est possible voilà, qu'il soit dans la partie un petit peu juste en dessous, inférieure de la tour. L'étage d'en dessous, en fait, où se trouve notre cher Mimimi, c'est aussi possible, au moins là, il a un angle d'attaque assez imparable, et puis au moins il peut bien voir tout ça. Et donc, on voit Mirai qui est en train d'arriver, donc ouais, ça a bien l'air d'être Nanato qui a surgi auprès de Mimimi. Et donc là, j'ai craqué sur un joli ruban noué, donc voilà, c'est... Mimimi qui lui dit « C'est pas le sens de ma question, je veux savoir pour quelle raison tu es ici. » Et donc on a Barré et puis aussi Natcha qui sont pas très loin. Donc Rubel, donc ouais, non, je crois pas qu'il soit présent. Donc j'attends Metropoliman, donc voilà, lui dit Mimimi, voilà, qui applique un petit peu les ordres de notre cher Metropoliman. Et donc il va venir, voilà, lui demande Nanato, quoi, qui est un petit peu en train de commencer à suer, on peut tout à fait le comprendre, voilà, pointant son pistolet. Dites pourquoi vous n'avez pas tiré tout de suite? J'aurais pu m'enfuir grâce aux ailes dès que je vous ai vu. Et toi alors, pourquoi tu ne te sers pas de ta flèche rouge? Et ouais, voilà, donc un petit peu le jeu de dupe entre les deux.
Et donc Mimimi qui lui dit, on m'a dit qu'une personne avec des ailes viendrait sûrement et on m'a demandé de rester avec elle. Ah, donc voilà, elle révèle un petit peu les plans de Maître Polyman, même si elle dit pas que c'est lui qui lui a dit de faire ça. Alors ne restez pas seul dans votre coin, allez, approchez. Donc peut-être qu'elle pense qu'il y a d'autres mondes aussi qui sont présents. Ou alors elle parle à Nanato directement. C'est ce que veut Maître Polyman, alors je dois lui obéir. Pourtant j'ai une envie folle de faire des bêtises. Ah ouais, on la voit donc avec son couteau assez... voilà, le couteau avec lequel elle a massacré cette pauvre petite fillette. Enfin, tant de petites fillettes, je crois pas que ce soit ça, qu'elle ait qu'une seule victime avec ce couteau-là. Et donc Maître Polyman, donc, ouais, qui est toujours en mode tranquille, donc voilà, qui vraiment ne prend pas du tout au sérieux Nanato. Et donc merde, Nanato qui s'est un petit peu mis à découvert. Et donc, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? La tour qui est littéralement en train d'exploser. Putain, alors ouais, ça vraiment, on l'avait pas anticipé. Tu m'étonnes que de son côté, Maître Polyman ait fait pfff. Et donc, voilà, l'explosion vraiment qui est en train de. Putain, mais ouais, qui a vraiment fait péter la tour, mais d'un niveau incroyable. Donc, ouais, qui avait déjà dû être piégé depuis pas mal de temps, je pense. C'est vrai que Nanato n'avait pas du tout pensé à cette éventualité. Nous non plus, mais comme quoi, la Maître Polyman est loin d'avoir qu'un seul plan à son actif. Et donc, Mirai qui est toujours un petit peu en retrait. Et peut-être qu'il s'est déjà fait cramer par Maître Polyman. Et donc, Mirai qui dit, mais quoi? Maître Polyman ne vient pas tirer sa flèche blanche. Donc voilà, Nanato qui est en train de tomber. Bon, voilà, il a réussi un petit peu à s'esquiver grâce à ses ailes. Et donc, alors ouais, mais Mimi, punaise, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est morte directement dans l'impact? Ouais, je pense pas, vu qu'elle a des ailes. Et putain, ah ouais, il est littéralement calciné, notre pauvre, punaise, notre pauvre Nanato, voilà, malgré sa combinaison, qui je crois en plus est un peu moins résistante que celle de Mirai, voilà, même si c'est quelque chose d'assez rembarré. Et donc, putain, et voilà, Mirai qui gueule Mukaido, donc voilà, il va aller le récupérer. Et donc, non, non, donc voilà, avant qu'il touche le sol, mais il va se faire cramer par. Putain, je crois, ouais, là je crois en plus que son corps est littéralement en train de se disloquer, le corps de Nanato. Putain, c'est vraiment une mort horrible. Enfin là, s'il est bel et bien mort, effectivement. Et donc, bah voilà, en plus Mirai qui s'est cramé totalement sa couverture, c'est ça qui est aussi dommage. Bon, là, on peut tout à fait comprendre sa réaction. Donc, page 59, donc la tour voilà, qui est en feu. Donc, le haut de la tour seulement qui a explosé, qui a été piégé par Maître Polyman. Donc voilà, bon, il a évité des trop de dégâts collatéraux. Donc, quoi? Oh, un attentat. Donc, voilà, tous les spectateurs qui voient un petit peu ce qui se passe. Et donc on voit le Mirai donc, qui a réussi, je crois, à rattraper ce qui restait de ce pauvre Nanato. Donc on voit tout le monde qui est en train de filmer. Donc Mirai qui a... Ah ouais, non. Alors le corps de Nanato qui s'écrase sur un toit. Et Mirai donc, qui vient à sa rencontre. Donc là aussi, encore une fois, il va vraiment être mis à découvert par Maître Polyman. Enfin voilà, il se met volontairement en danger. On va donc voir page 60. Donc ouais, punaise, bientôt le chapitre va terminer. C'est passé vraiment vite pour le coup. Alors, Mukaido. Donc vous m'entendez? Mukaido, donc voilà, je vous en prie, Mukaido, s'il vous plaît, ne mourrez pas. Donc voilà, vu que c'est un petit peu son seul allié, mais je crois que malheureusement il est condamné. J'en ai assez de voir des gens mourir, Mukaido. Et donc Mukaido, voilà, donc il essaie de lui retirer son masque. Donc voilà, ils toussent un petit peu. Barré aussi et Nacha qui sont pas très loin. Donc Mukaido, vous êtes vivant, il l'a sauvé. Oui, nous, on sait tout de suite quand quelqu'un meurt, donc voilà, en l'occurrence les anges. Donc Mirai, donc voilà, on va dire c'est bien, même si... Je flippe un petit peu quand même. Content d'avoir pris cette tenue de protection, ce truc c'est ce que mettent les agents des brigades de déminage. Je pensais avoir imaginé le pire, mais là c'était quand même très violent. Ah bah ouais, là pour le coup, t'as eu du bol de t'en tirer. Maître Polyman ne sert pas que de la flèche, ne se sert pas que de la flèche blanche pour tuer. J'ai réagi trop tard. En tout cas, sans toi, Mirai, je serais mort. Tu dois être content, non? Donc voilà, qu'il n'y ait pas eu de mort supplémentaire. Donc on va voir ça, page suivante. Tu ne voulais plus voir personne mourir, c'est bien ce que tu disais, hein, mais mon pauvre, je crois vraiment que tu vas... C'est que le début, donc oui, voilà, lui dit Mirai, oui, voilà, je voulais plus voir de gens mourir, même si on est un jeu où il y a... Même si on est un petit peu dans un Battle Royale 2.0. Et donc, alors, voilà, lui dit Nanato, la meurtrière, elle est morte dans l'explosion. Tu as raison, j'ai pas envie de voir des gens mourir, moi non plus. Mais je crois pas, voilà, mais je pense quand même qu'Ayumi a dû s'en sortir. Donc bon, trêve de bavardage, on passe aux choses sérieuses. Eh oui, il est là, Maître Polyman, voilà, est sorti de sa cachette, ouais, nul doute que c'est lui, voilà, je reconnais la forme de son costume et puis de son casque, c'est bien ce que je pensais, voilà, ils se sont fait cramer. Et donc, c'est quoi ce costume? Donc voilà, déclare Maître Polyman, donc voilà, avec la flèche blanche déjà prête à l'emploi, prête à l'action. Et donc, il est plutôt cool, je le veux. Alors je pense qu'il parle... Je pense plus, ça dépend s'il parle du costume de Mirai ou du costume de Nanato, mais je pense plus que c'est celui de Mirai, voilà, qui est plus beau esthétiquement. Et c'est exactement la fin à laquelle je m'attendais avec la première confrontation entre Mirai et Maître Polyman, et avec surtout le gros point d'interrogation par rapport à ce qui va se passer prochainement.
avec le gros quid, voilà, le gros, punaise, le gros cliffhanger de fin de chapitre, voilà, avec la grosse opposition, vraiment le climax qui est à son maximum, avec la confrontation des deux, on va dire, protagonistes, voilà, entre protagonistes et antagonistes de ce manga, en tout cas à l'heure actuelle. Et en tout cas, ça annonce très très lourd par rapport à la suite, donc j'ai hâte de voir comment tout le monde va s'en tirer. Bon, je pense que Nanato, malheureusement, va trépasser, va peut-être se sacrifier pour permettre à Mirai de fuir. Pour Mimimi, voilà, ça va dire c'est un petit peu couillu, on va dire, voilà, en plus Nanato lui était juste au bord de la tour, donc quelque part, puis en plus il avait une bonne combinaison, donc Mimimi, il y a de très fortes chances voilà, qu'elle ait pas pu en réchapper, sauf si elle était au courant donc de l'explosion, et du coup qu'elle ait anticipé juste, voilà, une demi-seconde, ça peut compter, voilà, surtout avec des ailes, avant l'explosion, et donc elle a pu un petit peu s'envoler, voilà, avant donc que l'explosion prenne une proportion un peu trop importante, et donc a pu potentiellement s'en tirer, même si je pense que Maître Polyman leur aurait dit de venir finir le boulot, enfin après elle aurait peut-être pas pu le faire directement, vu qu'elle a que la flèche rouge, mais je pense quand même que Metro Polyman, s'il a décidé de se montrer à ce moment-là, c'est parce que peut-être Mimimi voilà, n'était plus active, voilà, n'était plus tout simplement en état de pouvoir agir. Donc peut-être voilà, peut-être même aussi qu'elle a survécu, mais qu'elle est un petit peu blessée et qu'elle peut plus le servir, du moins pour l'instant. Ou peut-être que le collier s'est fait détruire. Voilà, il y a moult possibilités encore une fois. Mais je pense pas que Mimimi soit morte aussi facilement, aussi rapidement. Après voilà, moult possibilités encore une fois. Peut-être d'ailleurs qu'on aura la confirmation ou l'affirmation dans le prochain chapitre, mais vraiment hâte de voir tout ça. Et bien encore une fois, du très très bon. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à la suite, voilà, votre ressenti global par rapport à chapitre, vos aspirations, vos théories, est-ce que vous aimeriez voir par rapport à la suite. Et du coup, j'ai hâte de voir comment Mirai va réussir à s'en sortir, voilà, parce que ça va être c'est peut-être un petit peu tôt pour qui clame directement. Par contre, pour Nanato, en revanche, je le vois bien malheureusement trépasser, même s'il y a aussi une autre possibilité qu'on peut aussi prendre en compte, que Mirai arrive à décocher une flèche rouge sur notre cher, sur notre Vinesse, sur notre cher Métropoliman, et que pendant un temps, on va dire peut-être durant les 33 jours, qui sait, que Métropoliman va être un petit peu allié, va être un petit peu dans le groupe, on va dire, de nos héros, on va dire un petit peu pendant un certain temps, même si je pense que ça surviendra peut-être un petit peu plus tard quand le manga continuera, quand peut-être on va dire, tous les protagonistes seront apparus, tous les candidats seront apparus, voilà, qu'on verra qu'il y a d'autres antagonistes en dehors de Metro Polyman, peut-être qu'un autre antagoniste encore plus dangereux, encore plus fou, encore plus fêlé se pointera, et que justement à ce moment-là, ce serait bien d'avoir Metro Polyman voilà, un petit peu à leur service, avec eux voilà, dans leur camp, même si il n'agira pas vraiment de son plein gré. Mais je vois bien une phase du manga où Metro Polyman sera allié avec eux, voilà, on va dire, un petit peu faire partie du groupe de Mirai et de Saki, peut-être voilà, avec d'autres personnes, même si je pense que Nanato voilà, peut-être pas survivre très longtemps. Mais voilà, ça pourrait être assez intéressant à suivre, même si je suis parti un petit peu loin, un petit peu plus loin. Mais je pense que ça surviendra à un moment donné, voilà, un peu comme on a eu cette collaboration entre elle et puis Kira voilà, dans Death Note. Voilà, ça me fait pas mal penser à ça. Là, voilà, avec les deux en plus qui essayaient de se démasquer, mais qui n'avaient pas les preuves pour pouvoir arriver à les confondre, voilà, jusqu'à ce que l'un des deux trépasse. Voilà, de toute façon, on savait bien comment ça s'est passé. Mais voilà, j'aimerais bien voir du coup les deux protagonistes, antagonistes qui puissent collaborer pendant un certain moment. Ça pourrait être intéressant, surtout en plus avec les flèches qui offrent beaucoup de possibilités, surtout la flèche rouge qui permet de faire d'un de tes ennemis potentiellement un allié, du moins pendant une certaine période. Et surtout, si un autre candidat voilà, n'intervient pas pour pouvoir le libérer de cette influence de la flèche rouge, tout simplement. Surtout qu'on voit que la flèche rouge voilà, ne peut pas avoir tout le temps le même impact. Aussi, on peut avoir à un moment donné Metro Polyman qui décide peut-être sciemment de se faire toucher par une flèche rouge, ou alors de simuler qu'il s'est fait toucher par une flèche rouge, mais comme on a pu le voir tout à l'heure avec le flic, que, il n'est pas vraiment possédé, il n'est pas vraiment contrôlé, voilà, ou alors que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la flèche, mais il fait croire que c'est lui qui l'a pris. Enfin, il y a vraiment moult possibilités par rapport à ça, et que du coup, peut-être pour en apprendre un petit peu plus, voilà, peut-être que voilà, il va pas être pressé de tout y buter, et pour apprendre à connaître un petit peu mieux le groupe de nos héros, même pour essayer de découvrir de nouvelles cibles, de nouvelles pistes, il pourrait choisir donc sciemment de pactiser un peu avec l'ennemi. Voilà. Bon, encore une fois, je reprends cet exemple de Kira dans Death Note, voilà, qui était vraiment au cœur de ceux qui étaient contre lui. Enfin, voilà, ça me fait vraiment penser à ce point-là. Et ça, voilà, je vois bien Metro Polyman qui pourrait mettre ce genre de pratique. Bon, ça fera peut-être un peu redite par rapport à Death Note, même si ce serait pas du tout dans le même contexte. Mais franchement, je pense pas que ce soit impossible. Et j'aimerais bien avoir un petit peu tout ça voilà, dans la suite du manga. Voilà. Surtout qu'il y a beaucoup de possibilités, encore une fois, même si on en est encore qu'au début, et qu'on a la première opposition directement entre les deux personnages principaux, bien entendu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les best, top, je vous kiffe et je vous embrasse très fort. Et j'attends donc vos réactions et puis vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça et aussi par rapport à la suite. Et sur ce, je vous dis au mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.